Yorana et bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième numéro du Journal des communes. Nous sommes aujourd'hui devant la mairie de Papara. Mais je vous propose aujourd'hui d'aller faire quelques kilomètres plus au sud et d'aller jusqu'à Tevejuta où on va s'intéresser au personnage qui fait bien fonctionner toutes les communes. C'est le directeur général des services, celui qu'on appelle le DGS. Quel est son rôle et en quoi est-il différent de celui des élus? Là, c'était un peu ce qu'avait Clément avec la commission API. Donc, la première personne avec qui on doit tisser des liens de confiance, c'est le directeur ou la directrice générale des services de l'organigramme de la commune, puisque c'est cette personne qui est le lien direct et puis surtout le lien administratif direct avec les agents communaux. Et donc c'est un lien fort qu'il faut bien sûr consolider dès le premier jour de la mandature. C'est un lien de confiance, c'est un lien en tout cas moi je dis de partage également de l'ambition, de la vision du Tavana et puis bien sûr à travers le Tavana du conseil municipal. Depuis 2020, donc, nous avons proposé de faire monter une autre personne, donc, en l'occurrence Hinanui Isno aujourd'hui, et donc, qui est montée DGS de Tevejuta et donc nous avons reconstruit une autre relation de confiance avec Hinanui et elle fait office de DGS maintenant depuis pratiquement une mandature. C'est une enfant de Mataya, elle est allée à l'école à Mataya, donc c'est une jeune dame qui connaît parfaitement non seulement les différents élus du conseil, mais qui connaît bien sûr notre population, qui a fait aussi son chemin au sein de la famille des DGS et donc qui est reconnue aujourd'hui comme une personne de compétence et puis surtout une personne dévouée avec beaucoup de qualités toujours tournées vers l'intérêt général. Moi, je résumerai en 3 mots. Bien sûr, compétences juridiques et administratives. Donc, on ne sait pas tout, mais tout s'apprend. Ensuite, une deuxième qualité, c'est bien sûr le travail. Et puis, troisième qualité, c'est à mon avis la curiosité, parce qu'il faut aussi aller s'intéresser sans qu'on ait besoin de la forcer ou de lui demander, s'intéresser à d'autres situations, à d'autres expériences. Et c'est ce que je retrouve en Hinanui. Ce que je retiens, c'est la qualité de la personne, la qualité humaine d'abord, et puis surtout sa qualité au travail. Donc, Hinanui, pour ne parler que de la DGS de Tevejuta, a toutes ses qualités. L'application de l'article 43.2, les nouvelles compétences que pourront porter les communes, donc nous sommes déjà sur ce dossier parce que c'est ce qui va faire la différence entre cette mandature et celle que nous avons vécue il y a quelques semaines. Nous devons nous projeter vers le développement, vers l'économie solidaire et puis surtout trouver des moyens nouveaux pour qu'avec le pays, avec l'État, la commune trouve sa place dans le développement sociétal, dans le développement de la société de Polynésie, mais surtout celle de Tevejuta. À Tevejuta, le directeur général des services est une directrice, l'une des rares femmes à occuper ce poste en Polynésie. Rencontre avec Hinanui Snow. Yorana Hinanui. Yorana. Tu es directrice générale des services de Tevejuta. Oui, c'est ça. Raconte-nous un peu ton parcours, comment on devient DGS? Eh bien, on devient DGS de fil en aiguille par rapport au travail que l'on a fourni, par rapport aux opportunités également qui se sont présentées. Pour ma part, ce n'était pas quelque chose de programmé, qui était particulièrement voulu, mais c'est le parcours de professionnel en tout cas que j'ai eu. Et on peut dire que j'ai créé des opportunités et j'en ai saisi d'autres. Tu es DGS depuis 3 ans et demi. Quel est le rôle du DGS réellement et quel est le challenge principal d'un DGS? Alors, le challenge principal d'un DGS, je dirais que c'est de pouvoir être multicasquette déjà, d'une part. D'avoir une force
de décision, de savoir trancher, évaluer, analyser, mais également de pouvoir porter certaines responsabilités parce qu'il faut avoir du caractère, on va dire, pour occuper un poste à responsabilité. Mais c'est un poste qui est aussi entre le milieu politique avec la sphère des élus et également le monde technique. Donc, il faut maîtriser, à mon avis, les deux notions, beaucoup de notions de communication et de formation vis-à-vis de nos élus, beaucoup de juridique et d'administration également pour faire tourner la commune, et beaucoup de sens humain, de dialogue, de proximité également avec nos agents pour pouvoir les manager et mener l'ensemble des équipes avec toujours l'équipe de cadres que nous avons. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail? Ce qui me plaît le plus, je dirais que ce serait la variété de ce que je fais. Je peux à la fois parler avec des personnes impliquées dans le monde politique au niveau des plus hautes institutions, mais également travailler avec des associations et des personnes issues de la pêche, de l'agriculture. Je travaille sur énormément de thématiques, à la fois dans l'eau potable, à la fois dans les déchets, à la fois dans le social, et à la fois dans la comptabilité, la ressource humaine. Je ne fais jamais les mêmes choses. Alors mes journées sont bien remplies. Mais c'est également passionnant, on va dire, de toucher à autant de corps de métier. TVUTA est une grande superficie à couvrir. Comment on arrive à superviser autant de services en même temps? Déjà, on n'est pas tout seul. Donc, on a toujours une équipe et je pense qu'il faut bien s'entourer avant tout. Ensuite, il faut quand même, il faut une tête, un Tavana qui a un cap. Ça, c'est important. Parce que dans un bateau, il y a un capitaine et on suit le capitaine, mais il y a aussi la cheville ouvrière qui fait en sorte que toute l'équipe suit le mouvement et rame dans le même sens. Et je dirais que ce serait alors tout mon rôle, mais le rôle du maire est essentiel également dans le cap qui est donné. Et en tant que DGS, il faut du coup transcrire le projet politique, l'ambition du maire, en projet technique, administratif, et lui donner tous les moyens de réussir en fait, ses ambitions politiques. Tu es une femme dans un monde d'hommes. Si demain je devais devenir DGS, quels seraient tes 3 conseils pour moi? La première chose, ce serait d'être proactif, de faire des propositions et de se faire remarquer par son travail avant tout. Parce que pour être DGS, c'est quelqu'un de confiance et qui démontre certaines compétences. Donc, c'est d'abord par le travail qu'on peut commencer. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, c'est de prendre les opportunités, en deuxième conseil, de prendre les opportunités qui s'ouvrent. J'ai vu trop de personnes autour de moi manquer certaines opportunités qui auraient pu être formidables parce qu'on a peur de prendre des responsabilités, parce qu'on attend quelque chose en retour avant de prendre la responsabilité. Et pour moi, je vois la vie différemment et je pense que c'est parce qu'on prend les responsabilités qu'on est reconnu ensuite dans ce sens-là. Et le fait d'attendre autre chose et de se dire non, je vais peut-être pas faire ça maintenant, je vais pas saisir ça maintenant, eh bien, en final, je pense que ça change le trajectoire d'une vie. Et on rate des opportunités. Du coup, le troisième conseil? Et le troisième conseil, c'est de s'accrocher parce que il faut du caractère. Beaucoup disent de moi que je suis une femme de caractère, on va dire, avec un gant de velours. Voilà, une main de fer dans un gant de velours parce que je sais faire les choses de manière, être juste lorsqu'il le faut, sanctionner lorsqu'il le faut, mais avec beaucoup d'humanité. Et je suis quelqu'un qui aime pousser mon personnel vers le haut pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, mais vraiment avec un sens humain profond. Et c'est d'ailleurs, c'est un cheval de bataille pour moi que mes équipes soient reconnues pour leur travail parce que c'est toujours un travail d'équipe. Lorsqu'on réussit, on est tous ensemble sur le même bateau de la réussite. Donc voilà, on s'accroche et on a un peu de caractère pour gérer tout ça. Merci Nami. Merci. Que se passe-t-il dans nos communes? Voici quelques infos pratiques avec notre agenda.
À Huahine, les factures d'ordures ménagères sont à payer avant le 29 mai 2026, nous rappelle la Comcom. À Rurutu, la direction de l'agriculture cherche son prochain exploitant pour l'atelier d'agrotransformation. Pour le Heiva Iho, les inscriptions pour les forains sont ouvertes à partir du 10 avril et attention, il n'y a que 10 places. Pour terminer, à Moorea, à l'écomusée Tefare Natura, vous pourrez profiter d'une formation gratuite sur les zones humides le samedi 25 avril de 9h à midi. Merci aux équipes de Teva Yuta pour leur accueil. Il est maintenant temps pour moi de vous dire nana et à la semaine prochaine.